6 erreurs fatales à éviter dans l'immobilier en 2021. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour te partager 6 erreurs fatales à éviter absolument dans l'immobilier en 2021. Alors le but, c'est évidemment que tu évites de faire ces erreurs à ton tour pour ton futur projet et pour l'atteinte de tes objectifs. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'accompagner dans l'investissement immobilier à haut rendement en supprimant le risque de faire une erreur et en t'aidant dans l'optimisation de chacune des étapes du processus te permettant d'investir dans l'immobilier à haut rendement. Alors aujourd'hui, je vais te partager 6 erreurs fatales, l'objectif étant de ne pas les faire pour que tu puisses accélérer ta croissance, pour que tu puisses avoir le chemin le plus lisse possible avec le moins d'embûches, même si tu en auras, parce que ça fait partie du process. L'objectif, c'est de maîtriser les tenants et les aboutissants de ton opération et donc d'avoir conscience des problématiques les plus courantes pour pouvoir les éviter. Alors la première, c'est de ne pas se lancer. Et tu vas voir qu'elle a son importance parce que c'est une erreur qui est encore beaucoup trop répandue. Certaines personnes découvrent le pouvoir de l'investissement immobilier et des revenus passifs que cela permet de générer, mais ne passent jamais à l'action, elles ne font jamais les choses. Donc, elles ne pourront jamais se créer la vie dont elles rêvent vraiment. Et je peux comprendre que ça fasse peur de se lancer, ça fait peur, il y a des peurs, il y a des freins, il y a des blocages qui nous empêchent de nous lancer. J'ai connu ça aussi et tu as connu ça si tu as déjà investi ou tu le vis en ce moment si tu n'as pas encore investi. Et si tu n'as pas encore investi, c'est très probablement que tu as encore beaucoup de peur, beaucoup de freins, de blocages qui t'empêchent de te lancer. Tu vois, je vois constamment la même question qui revient, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer? Et la réponse, c'est que c'est quasiment toujours le bon moment. Il faut noter que les taux d'emprunt aujourd'hui, donc les taux d'intérêt sont bas, il est vraiment possible de trouver des bonnes affaires, mais on est sur un marché en cours de sophistication et il faut être le meilleur possible pour avoir les meilleurs résultats. Là où il y a 10 ans, c'était beaucoup plus simple de trouver de l'immobilier à haut rendement parce que personne n'en avait connaissance. Aujourd'hui, on a l'accès à la formation qui est simplifiée avec Internet. On a donc de plus en plus de personnes qui se lancent. On a donc un marché qui est en cours de sophistication. Et donc, on monte en compétences et on doit être meilleur qu'avant. D'un autre côté, il y a 10 ans, tu n'aurais peut-être pas pu accéder au rendement parce que tu n'aurais pas eu accès à ce type d'infos facilement, à ce type de podcast qui sont inexistants en fait il y a 10 ans sur l'investissement immobilier. Donc ne pas se lancer, c'est renoncer à tes rêves, renoncer à tes objectifs. Et aujourd'hui, passer à l'action, c'est ce qui va te permettre d'avoir tes premiers résultats. C'est ce qui va te permettre de mettre de l'essence dans le réservoir pour faire tourner le moteur. Et le moteur, c'est ta motivation, c'est ton pourquoi, c'est ton envie de faire les choses. Et le fait d'avoir tes premiers résultats, tes premières victoires vont faire que tu vas derrière passer à l'action massivement avec beaucoup plus de facilité. Le deuxième point, c'est de ne pas se former suffisamment. Cette erreur, elle est aussi fatale selon moi. Elle consiste à ne pas se former suffisamment. L'excès de confiance peut avoir des effets qui sont dévastateurs. Et l'investissement IMO, c'est un investissement qui repose sur un effet de levier. On fait travailler de l'argent qui n'est pas à nous, mais à la banque, en majorité. Donc tu mets un apport, il y a de l'argent à toi qui travaille, mais tu vas en majorité lever de l'argent en banque pour investir. Donc on n'est pas sur un investissement de 100 ou de 1000 euros, d'accord? Les montants sont en règle générale assez élevés, ça se compte à hauteur de plusieurs dizaines, voire plutôt plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc se former, c'est primordial, c'est super important pour éviter de tomber dans les erreurs classiques ou se retrouver coincé avec un mauvais investissement, parce que tu perdrais des années, tu perdrais beaucoup d'énergie, tu serais démotivé et en plus tu passerais pour un amateur auprès de la banque, auprès de tous les interlocuteurs avec lesquels tu vas connecter au cours de ton aventure d'investisseur et tu vas du coup perdre en crédibilité, perdre en temps, perdre en énergie, perdre en argent. Euh, une erreur dans l'immobilier, ça peut coûter très cher. Donc, se former, c'est primordial. Là, aujourd'hui, tu es en train d'écouter un podcast sur l'investissement immobilier à haut rendement.
Donc c'est du temps de formation et bravo. Ça peut être justement de lire un livre, de regarder des vidéos, des conférences en ligne, de suivre une formation ou de se faire accompagner. Ça permet en fait de gagner du temps. Ça permet d'avoir la réponse à tous tes questionnements, de te donner une expertise aussi dans ce domaine, de monter en compétences rapidement, d'être baigné dans une énergie et dans une motivation collective parce que tu vas fréquenter des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu vois, aujourd'hui, dans l'accompagnement personnalisé, on a aujourd'hui plus d'une cinquantaine de clients en cours sur l'accompagnement. On a une grosse équipe à côté, hein. On a une quinzaine de personnes à temps plein qui vont être dévoués à cette cinquantaine de clients pour leur réussite. Et on a en plus, bien entendu, des partenaires et des indépendants qui travaillent avec nous. Et le fait, tu vois, d'être baigné dans cette énergie collective fait que tu passes à l'action, fait que tu surmontes les problèmes beaucoup plus facilement, fait que tu as le feedback de plusieurs personnes, fait que tu as la réponse à ta question très rapidement et que tu peux optimiser chacune des étapes. Et un problème n'est plus vraiment un problème puisque la solution arrive très rapidement. Le troisième point, la troisième erreur fatale à éviter dans l'immobilier, c'est le fait de sauter sur le premier bienvenu. Donc, tu n'as peut-être pas beaucoup de temps à consacrer aux recherches d'appartements, tu es peut-être quelqu'un de très occupé par ta vie de famille et ou par ta carrière professionnelle, mais une erreur fatale que j'ai déjà vue plusieurs fois, c'est de sauter sur le premier bienvenu parce qu'on veut justement passer à l'action. On cherche à réduire au maximum le temps passé à faire son étude de marché ou sa prospection sur le terrain parce que voilà, c'est une partie qui peut être chronophage et où tout le monde ne prendra pas le maximum de plaisir. Mais c'est super important de ne pas commettre l'erreur de sauter sur le premier bienvenu. Il faut s'assurer de bien comparer les biens visités, d'obtenir le maximum de détails, s'assurer que ce soit une véritable bonne affaire sur le long terme qui va te permettre de générer du cash flow, qui va se valoriser, que tu achètes au bon prix, avec une bonne étude de marché, une bonne demande locative, une bonne valeur locative, une bonne corrélation entre le coût d'achat et la valeur locative qui est dégagée pour avoir une rentabilité intéressante. Pour ça, il faut calculer ta rentabilité, il faut faire un prévisionnel, il faut calculer ton cash flow, il faut que tu t'assures que tu rentres dans tes frais, que tu génères un cash flow conséquent avec cette première opération. Mais ne bâcle pas cette première étape, cette étape de recherche, de prospection et d'étude de marché. Tu vois, il y a un truc que je vois assez souvent, c'est des personnes qui travaillent pendant des dizaines d'années, toute leur vie, à mettre de l'argent de côté, 200 euros par-ci, 500 euros par-là, chaque mois. Ils se retrouvent avec un petit pactole de 100 000 euros, ce qui commence à être une épargne intéressante pour l'immobilier. Et ils vont aller acheter un bien cash qui génère 4%. Et j'ai envie de dire que en fait, c'est pas stratégique, c'est pas intelligent dans le sens où ils auraient très bien pu investir dans un bien à 12% de rentabilité, au lieu de 4%, avoir une rentabilité 3 fois plus élevée. Donc, avec quasiment le même temps, dégager 3 fois plus de rentabilité de cash flow. Donc, tu vois, ce que tu peux faire, c'est que pour dégager le même cash flow avec tes 4%, tu aurais pu simplement épargner 3 fois moins longtemps à rentabilité équivalente. Ou tu aurais pu, avec la même épargne, gagner 3 fois plus. Donc, c'est super important de se concentrer sur le 20-80. 20% de tes actions t'amènent 80% de tes résultats. Le fait de trouver un bien au rendement, on est en plein dedans, très clairement. Le 4, et c'est la continuité de ce que je suis en train de te partager, c'est d'utiliser toute son épargne en guise d'apport. J'en parlais plus tôt, là il y a 1 minute, et j'en parlais aussi dans d'autres podcasts, mais l'idéal avec l'investissement locatif, c'est de faire travailler l'argent de la banque pour toi. Donc tu empruntes une somme que tu vas devoir rembourser chaque mois, le locataire qui est dans ton bien te verse un loyer mensuel, et ce loyer te permet de payer ton crédit, tes charges, ta fiscalité, et te permet de dégager un excédent de trésorerie. C'est du cash qui reste après avoir payé toutes les charges, fiscalité, crédit, charges liées à l'exploitation du bien. Et cet excédent de trésorerie, c'est un cash flow positif et tu peux te payer avec ou le réinvestir pour faire grossir ton patrimoine ou le mettre en apport. Et là, encore une fois, c'est personnel. J'ai fait justement des live YouTube là-dessus, j'ai fait des podcasts sur les stratégies à long terme où je parle de réinvestissement, mais le fait d'avoir du cash flow te laisse le choix, tout simplement. Donc, il faut faire attention parce que parfois, certaines banques vont vouloir des garanties financières, elles seront OK pour te prêter de l'argent, à condition bien entendu que ta situation financière soit stable. L'idéal, c'est d'avoir de l'épargne mais de ne pas l'utiliser. Ou alors, si tu as 100 ou 200 000 euros qui dorment sur un compte, de l'utiliser mais avec un petit apport. Par exemple, financer les frais de notaire
pour l'acquisition du bien, mais de là à acheter un bien cash, pour moi, c'est de la bêtise. C'est dommage parce qu'on passe à côté justement de la magie de l'immobilier, qui est pour moi l'effet de levier, le fait de se créer un patrimoine aussi. Donc voilà, tu peux mettre un petit peu de cash pour être capable de multiplier les opérations par la suite, mais de là à mettre 100% sur une acquisition, pour moi, ce n'est pas stratégique. Le point numéro 5, c'est de ne pas voir grand. C'est une erreur que je trouve vraiment dommage. Je trouve que c'est dommage de ne pas voir grand en fait. Il faut apprendre à voir grand et à rêver en grand si tu veux une vie synonyme de voyage, de liberté, d'investissement qui travaille à ta place. Bah, tu vas devoir apprendre à repousser tes limites mentales. Tu vas devoir faire la peau à tes croyances limitantes, chercher à te dépasser par tes actions. Voir grand, c'est l'une des clés pour réussir. Et voir grand, c'est le fait de s'autoriser de réussir. C'est le fait de pouvoir croire en ses rêves et de se dire que c'est réellement possible, que tu vas réellement les atteindre. Et cette énergie, c'est le moteur le plus puissant que tu puisses avoir pour atteindre tes objectifs. C'est le pourquoi, c'est l'ambition, c'est le fait de vouloir faire les choses, c'est la confiance en toi, c'est le fait de croire en toi, de t'autoriser à réussir. Si tu passes par cette étape-là, tu as déjà fait 80% du travail. Et les 20% de stratégie derrière vont être appliqués parce que tu as 80% de mindset, d'énergie, de motivation, d'ambition, de pourquoi fort, qui vont te permettre d'appliquer les 20% de stratégie et qui vont te permettre d'avoir des résultats incroyables. Donc, ne pas avoir grand, c'est pour moi une des pires erreurs, très clairement, en 2021, mais aussi en 2022 et aussi en 2080. Ce sera dommage tout le temps, en fait, parce que c'est pour moi le vrai fléau. C'est le fait de ne pas croire en soi et de ne pas faire les choses. Et tu vois que le fait de ne pas voir grand est intimement lié au premier point de ne pas se lancer. Peut-être que pour toi, investir dans l'immobilier, c'est grand. Et ne pas voir grand, c'est le fait de renoncer à ce projet. Le point 6, et j'ai fait un live vendredi à 19h à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un live sur les programmes neufs. C'est le fait d'investir dans des programmes de défiscalisation. C'est la dernière erreur pour finir, investir dans des programmes de défiscalisation, parce qu'il en existe beaucoup. Ils peuvent sembler intéressants lorsqu'on considère qu'on paye trop d'impôts. J'ai parlé de la loi Duflot, Pinel, Censi-Bouvard, toutes ces lois-là justement. Je les détaille dans ce live YouTube et je t'explique au travers de prévisionnels, au travers d'exemples chiffrés, pourquoi je me dirige plus vers le haut rendement, quels sont les désavantages et les avantages des biens en neuf. Il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Moi, ce sont des faux avantages. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Je t'invite à aller voir ce live directement, mais j'estime que ce n'est pas une bonne idée. Ces programmes sont surtout intéressants pour les promoteurs ou les autres acteurs qui gravitent autour des projets. C'est très rarement intéressant pour l'investisseur qui se retrouve souvent à devoir acheter un bien neuf, à devoir respecter un plafonnement des loyers, à revendre son bien 30% moins cher parce qu'il est régi par les codes de l'ancien et puis du neuf, et il a été acheté avec le prix du marché du neuf. Donc c'est très délicat de faire de la rentabilité élevée avec ce type de programme, je te les déconseille. En conclusion, j'espère que ça t'a appris d'y voir plus clair, ça t'a permis d'y voir plus clair et que tu ne commettras pas ces erreurs à ton tour. Donc si tu veux aller plus loin, je t'invite, si tu as une situation stable et que tu veux te faire accompagner par une équipe d'experts, à réserver un appel. Tu as le lien en dessous de ce podcast et à remplir les questions pour qu'on puisse du coup avoir un visuel global sur ta situation et savoir comment on peut t'aider tout simplement. La deuxième chose, c'est de t'inscrire à la masterclass, les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement. Si tu ne l'as pas déjà fait, dans ce cas-là, je te partage les 9 étapes du process de transformation qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs avec le haut rendement et de faire la différence dans tes investissements avec de la haute rentabilité, du cash flow, une stratégie qui est maîtrisée, le fait de ne pas faire d'erreur et de maîtriser ta croissance. Tu trouveras tous les liens utiles dans la description. J'espère que ça a vraiment pu t'aider, t'inspirer aussi. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.